Voilà, la vie est belle. Je crois qu'il y a une émission de télé comme ça, je regarde assez peu, je crois, Plus belle la vie, ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à entendre derrière ce mot-là. Quelque chose qui est beau, qui est bon, qui vaut le coup d'être amené à son terme. La vie est un beau cadeau qui est fait à chaque personne, à charge pour elle aussi de l'amener à un accomplissement, aller à son terme, d'achever aussi ce qui a été commencé. On entend ça le jour où on est ordonné prêtre, on nous dit que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Et au fond, on pourrait le dire de toute vie humaine, que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé, à ce don de la vie qui nous est fait. Et je pense que c'est même l'idée de la croissance derrière réussir. C'est que nous avons en capacité de réussir dans la vie professionnelle, dans les relations humaines, dans la vie sociale. Il y a beaucoup de capacités humaines qui sont là, qui sont en germe, qui ne demandent qu'à grandir. Et tout l'enjeu de l'éducation est ici d'ailleurs, de faire grandir, hein, y compris d'autoriser la croissance de l'autre. C'est ça peut-être éduquer. Et c'est là que la foi prend sa place. Il me semble que lorsque Dieu a choisi de devenir homme, en son Fils Jésus, il est venu goûter l'humanité au plus profond, dans notre nature même, pour pouvoir permettre à cette nature humaine d'aller à son accomplissement et de réussir la vie humaine. C'est-à-dire que la vie humaine qui est quand même barrée par l'expérience de la mort ou du mal, elle a besoin de trouver un chemin d'accomplissement à travers cette réalité-là même de la mort, du mal, de la souffrance. Et c'est ça que le Christ est venu nous dire. Il est venu nous dire comment, en tant qu'homme, parvenir à réussir notre existence. Et c'est pas pour rien que le premier discours, grand discours de Jésus s'appelle les Béatitudes, et qui proclame, c'est heureux, bienheureux, ou comme dirait Chouraki, en marche, c'est comme ça qu'il traduit, là. En marche, c'est-à-dire que c'est vraiment nous projeter dans l'avant et aller au terme de ce que nous portons en germe. Et au fond, l'Esprit de Dieu que nous accueillons dans la vie croyante, c'est celui qui vient féconder nos capacités, nos graines intérieures. Hein. Je cite la lettre aux Galates, chapitre 5, il me semble que c'est verset 23, où Paul dit le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la serviabilité, la patience, la bonté, la confiance dans les autres, la maîtrise de soi. Et vraiment, c'est ça qui permet à une vie d'être accomplie dans la relation avec Dieu. C'est quoi pour moi une vie réussie? Mais en fait, la question, c'est pour moi d'abord d'interroger la question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'une vie soit réussie? Pourquoi est-ce qu'il faudrait réussir la vie? C'est déjà symptomatique, il me semble, de poser la question de ce que... Il y a une pression qui s'exerce au fond sur l'existence, comme si on était en demeure et en devoir d'un résultat. Alors paradoxalement, pour moi, la première chose que je dirais pour définir une vie réussie, ce serait de dire c'est une vie qui est libérée du devoir de résultat. C'est une vie qui est libre de paraître aux yeux des gens, aux yeux du monde et à ses propres yeux, une vie pleine, épanouie, accomplie. J'entends bien que ça participe du bonheur, j'entends bien que c'est des dimensions qui sont incontournables pour l'être humain, mais en même temps, je ne suis pas certain que ce soit le bon chemin que de devoir s'engager dans une quête incessante et infinie de l'accomplissement de la vie. Il me semble que la première chose qui ferait une vie réussie, ce serait une vie libre de cette obligation de résultat. Ce serait une vie qui, au fond, serait libérée de considérer, de devoir considérer l'échec comme une punition d'une culpabilité, de quelque chose qu'on aurait mal fait, et de considérer la réussite, au sens même matériel du terme, comme au fond une espèce de récompense, une espèce de bénédiction qu'il aurait bien fallu mériter quelque part. Il me semble qu'une vie réussie, c'est au contraire une vie accueillie, une vie aimée pour elle-même, comme une espèce d'hommage à l'espace, d'hommage à la gratuité, d'hommage à ce qui nous est donné. Hein, voilà, nous est donné de vivre. Et une vie réussie, il me semble que ce serait cette vie vécue dans cette confiance-là, dans cet accueil confiant-là.
En tant que protestant, c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire. Il y a dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit en quelques versets, cinq fois le mot « ne vous mettez pas en peine ». Alors on traduit souvent par ne vous inquiétez pas. Et c'est plus que de l'inquiétude, c'est ne vous mettez pas en peine au fond de réussir votre vie, parce que bienheureux, si on prend les béatitudes, je dirais au fond bienheureux ceux qui l'ont raté. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout à accueillir. Ils sont en chemin. C'est d'ailleurs l'autre traduction de bienheureux. Voilà, c'est ce que je dirais. Dire qu'une vie est réussie, c'est pas à moi de le dire. C'est plutôt aux autres personnes qui m'ont connu. Mais par rapport à moi, je pense qu'une vie réussie, c'est quelque chose de très compliqué. Je suis à la fois un enseignant, un chercheur, un serviteur de l'Église, un homme marié, un père de famille. Mettre tout cela ensemble, c'est tout un problème. Il y a bien sûr des choses que j'ai moins réussies que d'autres. Mais ce n'est pas tellement ma réussite personnelle qui est traitée, mais plutôt en général, qu'est-ce qu'une vie réussie? Eh bien, c'est une vie où, à la fin de sa vie, on a l'impression d'une certaine plénitude. On a donné tout ce qu'on pouvait, même si ce n'est pas énorme, mais on a donné tout ce qu'on pouvait aux autres, à Dieu, à l'Église, et je crois que et à soi-même, parce que soi-même compte aussi. Une vie réussie, c'est donc quand, je dirais, c'est un peu une question de, comment dirais-je, d'indices, comme les indices qui passent au rouge ou qui passent au vert. Et pour moi, ça serait le contraire. Une vie réussie, c'est quand tous les indices sont en plein rouge, parce que le rouge, c'est véritablement chez les Byzantins, la pourpre byzantine et joue un rôle. Donc, lorsque on regarde sa vie et que vous et les autres disent, bah, c'était bien. C'était bien. Quand vous rencontrez des étudiants qui vous disent, bah, vos cours, c'était bien. Quand vous rencontrez des paroissiens qui vous disent, ah bah, vous avez fait de bonnes choses. Et c'est ça. Finalement, une vie réussie, c'est moins par soi-même que dans le regard de l'autre. Alors, maintenant, par rapport à la généralité de la question, au principe même de la question, une vie réussie, c'est celle où, finalement, c'est pas une vie où il n'y a pas de ratage, c'est peut-être quelquefois des vies où il y a beaucoup de ratage, mais où à la fin, il y a ce sentiment d'avoir fait au moins tout ce qu'on a pu avec l'aide de Dieu, et d'avoir surtout été à l'écoute de ce que Dieu vous crie, et que vous n'entendez la plupart du temps pas, vous crie afin de conduire votre vie, et conduire votre vie par rapport à lui et aux autres, et jamais à soi-même.